Bonsoir, docteur Ben Youssef. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, vous comprenez que, comme d'habitude, j'aime bien que nous restons dans la logique pédagogique. J'avais dit ici que le triangle du savoir voudrait que ça soit une nourriture spirituelle, une nourriture cognitive. Alors, pour commencer, nous commençons par les concepts. Les fétiches ou le fétiche. C'est quoi le fétiche? Bon, je vous remercie beaucoup parce que votre émission actuellement fait rage dans le monde entier sur Internet. J'ai reçu les appels de par-ci, par-là. Vous êtes si poliment respectés. Vous faites la fierté de cette Afrique aujourd'hui qui a besoin de se décoller. Alors pour aller trop vite dans notre thème, il faut souligner deux approches, puisque nous allons parler sur le fétiche. C'est un thème qui demande beaucoup de révision. Je vais expliquer le fétiche sur deux approches. Je prends d'abord l'approche ethno-anthropologue et des historiens missionnaires chrétiens. Pour moi, détourner la connaissance ainsi que la science à des fins malhonnêtes pour nourrir l'intolérance, c'est contribuer au malheur d'un peuple. Vous savez, les anthropologues ont très mal défini. L'anthropologie est une science. L'ethnologie est une science. Mais lorsque un scientifique déborde de ses acquis intellectuels pour pousser un peuple vers un dénigrement réducteur, en ce moment, ces scientifiques n'ont plus le courage de se faire appeler scientifiques. Pour moi, parce qu'on ne triche pas avec la science. Alors, en effet, le fétiche, pour les historiens bien sûr et religieux, africains, est émaillé d'un sale mot qu'on appelle le paganisme. C'est-à-dire qu'ils disent que les Africains sont paganistes. Alors, ils oublient une chose. Ils oublient que aucune croyance ne peut exister sans fétiche. Aucune religion, aucune croyance ne peut exister sans fétiche. Ça n'existe pas. Alors, comment expliquer que les anthropologues occidentaux ont dû tricher avec leur science qui nécessite les réflexions méticuleuses pour bombarder une religion, on va appeler ici, puisque l'animisme est une religion, il faut l'appeler comme ça, et le courage de le dire. Hier, peut-être les historiens congolais, les anthropologues congolais, les religieux congolais avaient la honte de l'accepter ainsi. L'Afrique a toute une religion. Et donc, pour moi, les anthropologues occidentaux, les ethnologues missionnaires, les faux historiens, disait-les entre guillemets, ont très mal interprété. Voici ce qu'ils disent. Ils ont très mal orienté. Ils disent que les Africains sont animistes, les Africains sont fétichistes, les Africains sont ancestralistes, les Africains sont magistes, les Africains sont totémistes. Et bien d'autres encore. Totémistes. Alors, est-ce que c'est aux anthropologues occidentaux de nous dire qu'est-ce que c'est que le fétiche? Est-ce que vous pouvez venir dans une religion d'autrui, leur apprendre les concepts qui vont développer leurs croyances? Est-ce que c'est à eux de le faire? Non. Par conséquent, les pasteurs, les prêtres, les illuminés africains se sont biaisés avec ces faux concepts pour critiquer la religion africaine. Voyez là où il y a le problème. Voyez là où il y a le problème. C'est-à-dire, tout ce que les ethnologues ont bombardé pour dissocier un peuple, nos intellectuels illuminés, appelez-les ainsi, prêtres, chrétiens, papes, ainsi de suite, appelez-les comme ça, archevêques, au lieu de repenser ces faux concepts, non, ils se sont alignés avec eux pour critiquer ce qui pouvait faire la force de la croyance ou de la religion africaine. Par exemple, dès que je l'ai dit, ils ont dit non, les Africains sont ancestralistes, totémistes, magistes. Alors, pour moi, je vais avouer ce soir, qu'est-ce que c'est que le fétiche cette fois-ci d'après le concept congolais? Voilà.
en particulier et africains en général. Voilà. Voilà. Pour nous, le fétiche est un support. C'est d'abord un support sur lequel on doit placer une information. Vous prenez le support, vous placez l'information afin que l'information et le support conçoivent le fétiche pour garder longtemps cette information. Vous voyez, cet ordinateur a le même principe que le fétiche. Aujourd'hui, nous conservons les informations ici. Oui. J'ai balancé l'Android sur Internet. Oui. Vous allez voir le robot de l'Android, c'est le même fétiche. Je crois que si on a le temps, on va mettre les inserts. Le robot Android joue le même rôle que le fétiche jouait jadis et aujourd'hui dans nos civilisations. C'est très intéressant. Je saisis automatiquement. Ça veut dire que ces histoires de logo, voilà. C'est du fétiche. Voilà. C'est du fétichisme. Oui, voilà. Effectivement. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils nous ont critiqué. Parce que si on prend un support pour mettre une information et garder l'information pendant longtemps, ça veut dire que le logo, je prends notre logo de DRTV International, dès qu'on voit ça, on sait que ça c'est le symbole de la télévision et de la radio qu'on appelle DRTV International. C'est un fétiche. Oui, effectivement. C'est-à-dire, vous voyez, tel que vous le dites, en filigrane, le fétiche n'a pas de connotation fausse que ces anthropologues donnent. Alors, le fétiche, c'est un support. Le support, ça peut être le bois.